Dans un monde où la violence, l'injustice et la souffrance semblent de plus en plus omniprésentes, il est essentiel de comprendre les origines et les significations profondes des concepts qui façonnent notre perception de la vie et de l'au-delà. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet aussi fascinant que complexe, l'origine de l'enfer selon le Coran. L'enfer, une notion qui traverse les âges et les cultures, est souvent perçue comme un lieu de châtiment ultime. Mais comment et pourquoi a-t-il été créé? Quelle est la perspective du Coran sur cette question cruciale? Et comment cette vision éclaire-t-elle notre compréhension des défis que nous affrontons aujourd'hui? Préparez-vous à une révélation captivante qui relie le passé au défi présent. L'enfer, connu sous le nom de Jahannam dans le Coran, a été créé par Allah avant la création des humains et même avant celle des djinns, qui sont faits de feu. Ce monde est souvent décrit comme un lieu de grande souffrance et de douleur. Il est caractérisé par une chaleur intense, des flammes ardentes, des chaînes en feu, des vêtements de feu et une nourriture amère. Il est divisé en plusieurs niveaux, chacun réservé à différents types de pécheurs, avec des punitions adaptées à leurs méfaits. L'enfer a été conçu pour être le lieu de punition des créatures qui désobéiraient à Dieu, y compris les djinns, qui, selon la tradition, ont été les premiers à transgresser les ordres divins avant l'apparition des humains. Comme le disent ces versets coraniques, Sourate 2, verset 81, mais non. Leur mauvais comportement les empêchera de s'en repentir. Sourate 4, verset 56, ceux qui ne croient pas en nos signes, nous les brûlerons dans un feu. Ces versets affirment que l'enfer est destiné à ceux qui rejettent les signes de Dieu et persistent dans leur incroyance. Selon la tradition islamique, l'enfer a été créé pour servir de châtiment pour les transgressions graves contre les lois divines. Selon le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'enfer existait déjà avant la création des êtres humains et des djinns. Les premières références à l'enfer dans les hadiths indiquent qu'il a été établi pour les créatures qui désobéiraient à Dieu, y compris les djinns. En enfer, on trouve plusieurs créatures telles que les hypocrites, les djinns et ceux qui ont gravement péché sans se repentir. Les croyants qui ont commis des péchés peuvent également y être condamnés temporairement avant d'entrer au paradis après purification. Selon le Coran, l'enfer sert plusieurs objectifs dans la théologie islamique. Premièrement, il est un lieu de justice divine, offrant une rétribution aux méchants et aux injustes. Il sert également de moyen de dissuasion pour les croyants, les incitant à mener une vie vertueuse et à éviter les actions qui conduisent à la damnation. L'enfer avait déjà été établi comme un lieu de punition pour les créatures préexistantes telles que les djinns, qui avaient désobéi à Dieu. La présence de l'enfer dans l'ordre cosmique reflète la justice universelle de Dieu et la nécessité d'un lieu de châtiment pour ceux qui transgressent les lois divines. Combien de niveaux se trouvent en enfer et quelles sont leurs caractéristiques? Dans la création de l'enfer par Allah, en tant qu'être suprême, il a décidé de punir les désobéissants et les transgresseurs des lois célestes à différents niveaux, avec des souffrances adaptées à la gravité des méfaits commis par ces créatures. Chaque niveau de l'enfer comporte des punitions distinctes, et plus les niveaux sont élevés, plus la souffrance est intense. Le Coran nous enseigne qu'Allah a créé l'enfer pour mettre de l'ordre parmi les djinns et les anges. Selon la tradition des hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, chaque niveau de l'enfer est destiné à un type particulier de péché, et les châtiments y sont proportionnels à la gravité des péchés commis. Voici quelques niveaux de l'enfer et leurs caractéristiques. Jahannam. Ce niveau est décrit comme un lieu de tourments extrêmes, avec des flammes ardentes et des châtiments variés. Les pécheurs y seront brûlés et rongés par le feu, sans répit ni repos, et chacun portera son propre fardeau. 2. Lazari. Selon le Coran, Lazari est un feu brûlant intense capable de dévorer la peau et de consumer le corps. Cette partie de l'enfer est réservée aux hypocrites et aux injustes qui ont rejeté la vérité et se sont détournés des commandements de Dieu. La douleur y est persistante et continue. Selon le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, Sakar est un lieu de feu intense, plus brûlant que tout ce que l'on peut imaginer sur terre. Il est destiné aux personnes qui négligent leur devoir de prière, qui ne nourrissent pas les pauvres et qui nient le jour du jugement. Les pécheurs y seront défigurés et déchirés par les flammes. Jahim est un four ardent où les flammes sont particulièrement violentes. Ce niveau est destiné aux personnes arrogantes et aux tyrans, ceux qui ont abusé de leur pouvoir et causé du tort aux autres. Les souffrances y sont atroces, les pécheurs étant engloutis dans un feu interminable. Hawiya est l'un des niveaux les plus bas de l'enfer, souvent décrit dans le Coran comme un abîme sans fin. C'est un lieu de désespoir total et de punition extrême, réservé aux hypocrites et aux mécréants les plus impénitents, ceux qui ont consciemment rejeté la foi et causé la corruption sur terre. Les âmes y tombent sans fin, et la souffrance est insupportable. Ainsi se termine cette vidéo éducative sur l'islam. N'hésitez pas à vous abonner massivement. Merci.